Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est SEO Mindset. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment trouver des backlinks pour vous faire monter vos sites web. Comment moi, en tout cas, je fais pour monter, comment je fais pour trouver mes backlinks. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un exemple, le site Viking Store, qui est ce Ferrer, l'ancien site de Henry Pay, qui est d'ailleurs quelqu'un que je vous recommande beaucoup sur YouTube. C'est lui qui m'a beaucoup aidé à me lancer dans le SEO. Et en fait, j'aime beaucoup parce que je me reconnais pas mal en lui, dans le sens où c'est un gros bosseur. Vous verrez, hein, il vous dit il n'y a pas de cadeau, il faut bosser. C'est ça le SEO en fait, finalement. C'est celui qui bosse qui réussit. Donc, on va prendre ton site en exemple. Je crois qu'il l'a vendu. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça l'histoire. Que c'était un cas d'école. Enfin bref, voilà, on s'en fout complètement. Juste pour vous dire que ce n'est pas mon site web. Donc voilà. Aujourd'hui, on va voir. Et donc, il y a 4 manières pour moi de trouver des backlinks. Il y en a probablement plus, mais c'est les 4 manières que moi j'utilise au quotidien. Enfin, pas au quotidien, mais que j'utilise quand j'ai besoin pour trouver des backlinks. Donc, la première chose, ça va être de regarder chez les concurrents avec SEMrush, simplement. Donc SEMrush ou Ubersuggest au passage, que vous pouvez utiliser gratuitement grâce à l'outil là, qui vous fait des cartes de crédit, je me souviens plus du nom, attendez que je vous sorte ça. Revolut, voilà, vous faites une carte de crédit sur Revolut et vous pouvez créer littéralement des comptes sur Ubersuggest à l'infini, gratuitement. Donc, là, on est sur SEMrush, vous rentrez simplement l'URL de votre concurrent. Admettons que j'ai une boutique sur les Vikings comme lui, comme Viking Store. Donc au passage, on peut voir le site hein, qui est vachement quali. Voilà. Imaginons qu'on a une boutique sur les Vikings, donc moi je veux aller gratter les backlinks de Mister Henry Pay. Je vais directement aller le balancer justement dans l'analyse de backlink. Son URL, vous allez dans backlink juste ici. Et là, vous avez directement les backlinks qu'il a pu poser. Des différents sites avec les différents si c'est follow, si c'est no follow, etc., etc. Donc c'est pas mal intéressant à faire. Vous pouvez trouver simplement, on peut vous mâcher le travail en fait. Vos concurrents peuvent littéralement vous mâcher le travail de recherche. Donc c'est relativement intéressant. En plus vous pouvez voir un peu vos concurrents. Est-ce qu'ils ont beaucoup de backlinks, pas beaucoup de backlinks, est-ce que c'est beaucoup de grosse qualité, peu de backlinks de grosse qualité. Enfin voilà, c'est à vous après d'analyser vos concurrents. On parle pas de ça ici, pas pour le moment. Là, vous avez déjà la première stratégie. La deuxième, si vous voulez pas aller sur ce genre de plateforme qui est assez simple, si vous n'avez pas de carte de crédit ou autre, bon, vous pouvez de toute façon en faire une si vous êtes majeur, c'est simplement de faire là, si par exemple je veux les backlinks de Viking Store, je vais mettre donc Viking Store, entre guillemets comme ça, moins site, Viking Store. Donc ça va vous sortir toutes les pages sur lesquelles il est écrit vikingstore.com, donc exactement cette requête-là, sans les URL qui sont du site vikingstore.com. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Facebook, History Viking Store, JHS Viking Store, Pinterest, Instagram, etc. Mais vous n'avez pas le site Viking Store. Tandis que si je fais ça, théoriquement, voilà, vous avez déjà le Viking Store en premier qui sort. Donc il faut bien mettre le moins site, enfin voilà, vous avez compris le concept. Donc ça fonctionne, mais bon, franchement, le problème c'est que vous avez que des backlinks avec des encres exactes. Vous n'aurez pas les backlinks sur lesquels ils font des encres optimisées. Du genre si là il avait écrit bag viking pour linker sur une page de bag viking, vous l'avez pas parce que là vous recherchez la requête vikingstore.com. Donc ça a quand même ses défauts cette technique là. Ensuite, une autre technique que j'utilise beaucoup, c'est très simple, c'est YouTube. Vous allez sur YouTube et vous trouvez des gens comme moi. Tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez sur YouTube, vous tapez backlink et vous trouvez des gens qui vous proposent des backlinks. Donc généralement, ça va être du ninja linking, un peu comme les autres d'ailleurs stratégies, à part peut-être celle-ci et celle-ci en fait. Vous avez pas mal de ninja linking parce que c'est pas mal à la mode et ça fonctionne assez bien. Donc là, YouTube, ça va clairement vous balancer que du ninja linking. Ninja linking, ça c'est clair. Ok. C'est pour ça qu'il y a une quatrième technique extrêmement simple, mais extrêmement longue, pour avoir du backlink qui soit thématique. Donc la quatrième technique, elle consiste simplement à lister des blogs qui sont dans vos thématiques et aller les contacter pour des articles invités, des échanges de liens, etc. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. Hein. Vous allez simplement chercher ceux qui ont des blogs, par exemple. Donc vous allez mettre le mot blog entre guillemets une fois ici, et vous allez mettre encore un deuxième guillemet avec, par exemple, si vous faites, je sais pas si vous faites un truc de viking, vous mettez viking. Par exemple, voilà, hop. Et là, vous avez tous les sites sur lesquels il y a le mot viking et il y a le mot blog. Donc là, blog de viking. Voilà. Là, vous avez un blog de viking, vous pouvez le contacter. Après, avec un outil, une extension qui vous permet de choper les emails.
Voilà, je viens de la télécharger pour vous montrer la vidéo. Normalement, je l'ai que sur mon Mac. Vous allez juste là. Chuit. Bon, là, il ne la trouve pas, bien évidemment. Théoriquement, si vous allez sur la page d'accueil, voilà, tac, là, vous l'avez. Vous pouvez le copier et aller le coller sur un Google Sheets, par exemple. Lister tous les blogs qui ont ça et aller leur envoyer un mail. Donc, pour leur envoyer un mail, vous avez la manière un peu simple, mais qui va vous faire perdre du temps. C'est le manuel, pardon. Vous allez simplement aller sur votre Gmail, sur votre Infomaniac ou autre, écrire les mails un par un et les envoyer. Sinon, un outil que je recommande beaucoup, c'est Lemlist. Donc Lemlist, ça vous permet d'envoyer simplement des emails à froid en automatique. Donc au lieu de vous faire chier à créer des brouillons, à créer les objets, après le texte et envoyer, là vous allez simplement rentrer toute la base d'email, créer une fois le mail, balancer. Vous pouvez même faire des relances automatiques à ceux qui n'ont pas ouvert, à ceux qui n'ont pas cliqué, à ceux qui n'ont pas répondu, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est top, qui va vous faire gagner énormément de temps. Et il existe ensuite une dernière technique avec laquelle vous pourrez avoir pas mal de backlinks de ultra bonne qualité. Par contre, c'est payant. C'est, sauf erreur de ma part, netlinking.fr. Voilà, netlinking.fr, vous pouvez directement automatiser votre stratégie de netlinking, donc vous allez payer. Par contre, chaque backlink, il peut vous créer les articles de blog, vous pouvez les écrire vous pour que ça coûte moins cher. Là, vous avez vraiment du backlink thématique et de haute qualité. Donc ça, c'est vraiment le top. Moi, je vous conseille vraiment de cumuler la totale. Ça veut dire, faites du blog, allez contacter des gens qui ont des blogs pour avoir un peu de trucs de qualité en gratuit. Allez voir sur du netlinking.fr, payez-en même juste un par mois à la limite. Si vous n'avez pas forcément de budget, payez-en un par mois, ça vous coûte 40 €, je crois le moins cher, mais qui reste de très bonne qualité. Donc 40 € par mois, j'ai envie de vous dire, je pense que tout le monde peut le mettre. Faites un peu de ninja linking, etc., etc. Faites un peu de tout. Ça va vous permettre d'avoir un maximum de types de liens et franchement Google il va kiffer ça à fond. Donc c'est tout pour cette rapide vidéo, j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça aide à référencer la vidéo. Et aussi n'hésitez pas à donner votre avis. De nouveau, je dis toujours, on est là pour échanger. Je me considère pas comme le patron du SEO, comme le meilleur en SEO. Évidemment, je fais encore plein d'erreurs, comme tout le monde imagine, ça arrête pas d'évoluer. Donc il faut toujours apprendre. Donc n'hésitez pas à interagir sous la vidéo pour discuter de tout ce que j'ai dit et balancer si vous avez d'autres techniques, avec grand plaisir, balancez-les en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!